Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre toute première session de Portavoz pour l'année 1405. Aujourd'hui, c'est le 10e jour de Farvardin et le 31e jour de la défense courageuse du peuple iranien contre l'agression démoniaque des États-Unis et du régime sioniste. En cette année, nous commençons notre saison du printemps, alors que notre Iran sacré est sous la menace sérieuse et constante d'agression des régimes les plus pervers qui existent dans le monde. Il a été posé sur la terre. Mais pendant ces 31 jours entiers, le peuple iranien a clairement montré que, lorsqu'il s'agit de sa maison, de son foyer, de son identité et de sa culture, il défend l'honneur et la dignité de l'Iran avec acharnement. Avec les ongles et les dents, oui, avec nos propres ongles et nos dents, les puissants missiles Khaybar-Shikan, Khorram-Shah et les drones Arash sont les témoins vivants que, avec toute la force et la détermination possible, ces armements sont lancés par les courageux défenseurs de la patrie islamique, contre tous les envahisseurs qui cherchent à menacer notre souveraineté nationale. Au cours du dernier mois, nous avons été témoins des crimes internationaux les plus odieux. Dès le premier jour de l'agression militaire à grande échelle du régime sioniste d'occupation, alors que nos dirigeants et commandants étaient présents, la ville de Téhéran a malheureusement été la cible d'une terrible attaque terroriste. Des enfants iraniens, innocents, et des élèves iraniens sans défense ont été attaqués dans l'environnement qui devrait être le plus sacré de tous, à savoir l'école. Le souvenir de tous nos martyrs, de notre leader martyr, de nos commandants courageux et des enfants de Minab. Nous dédions cet hommage aux élèves de Minab, à leurs professeurs et à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'honneur et la signification de l'Iran pendant ces 31 jours, et nous promettons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la nation iranienne. Nous allons continuer sur cette voie. Exactement, merci. Je pense que si nous voulons résumer les événements de ce jour sombre, nous pouvons dire ceci. La plus grande victime de la guerre agressive menée par les États-Unis et le régime sioniste contre l'Iran ont été le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Au cours de ces 80 dernières années depuis la création des Nations Unies, il n'est pas possible de trouver un seul cas similaire. Il est absolument impossible de trouver un cas où, en seulement un mois, des crimes d'une nature aussi horrible et choquante aient eu lieu, couvrant ainsi tous les critères techniques de crimes de guerre. Crimes contre l'humanité et, très probablement, même le génocide lui-même. Cela est dû à la fois aux cibles civiles attaquées par les agresseurs, ainsi qu'à l'extrême cruauté et à la brutalité explicite observée dans les massacres perpétrés contre la population. Des personnes innocentes. Nous en avons tous été témoins oculaires. Des attaques constantes contre les universités, des attaques contre les centres culturels, contre des lieux qui sont fondamentaux pour chaque Iranien et pour chaque personne. C'est une partie de la civilisation humaine. Cette œuvre fait partie intégrante du patrimoine culturel commun de l'humanité, étant inscrite sur la liste de l'UNESCO des œuvres appartenant à l'humanité entière, l'Organisation des Nations Unies. Beaucoup de nos sites culturels à Ispahan, Téhéran et dans d'autres villes ont été attaqués. Des attaques contre les hôpitaux visant les bâtiments de la Croix-Rouge. Attaques contre des zones résidentielles. Tout cela sont des exemples de crimes de guerre. Une attaque contre quelle infrastructure? Toutes les personnes s'arrêtent simplement de marcher. La continuité de leur vie normale? Beaucoup de choses en dépendent. Les infrastructures énergétiques importantes, l'électricité de l'Iran. Hier soir, nous avons vu qu'en raison d'une attaque contre les sous-stations électriques à Téhéran et Karaj, une grande partie de ces infrastructures dans ces deux villes s'est retrouvée sans électricité. En même temps, nous devons vraiment féliciter tout le monde.
Ce sont les ingénieurs et les employés du ministère de l'Énergie qui, avec un effort continu et beaucoup de dévouement, essaient de maintenir tout l'Iran toujours bien éclairé. Nous luttons contre la profonde obscurité de ces amis qui préfèrent le noir, qui essaient sans cesse, par des attaques constantes contre nos convictions, parfois les infrastructures énergétiques de l'Iran, perturber la vie normale des gens. Nous documentons en continu tous ces cas, tous ces crimes terribles. Il est d'une importance capitale que notre cher peuple, ainsi que les générations futures, sachent de façon définitive que les allégations concernant l'aide à l'Iran n'étaient qu'une pure mascarade, totalement infondée. Dans leur discours, il est également clair qu'ils ont des problèmes avec l'identité, l'histoire et la culture de l'Iran. Les graves insultes adressées au noble peuple iranien, traitant le peuple d'Iran de fou, de malveillant et de détestable. Qu'ils recourent constamment à des faits d'un passé très lointain pour justifier les attaques et les hostilités menées aujourd'hui contre l'Iran. Ils ignorent le fait que l'Iran, en tant que civilisation millénaire qui a émergé avec force des profondeurs de l'histoire, est l'une des civilisations les plus dynamiques, résilientes et durables qui existent sur Terre, comprend parfaitement et sait très bien comment gérer ses ennemis. Elle sait exactement comment faire. Elle sait comment soumettre ses ennemis à sa propre volonté. Suite à cette introduction, je viens vous parler Nous avons préparé quelques documents que nous allons certainement diffuser. Nous les mettrons aussi à disposition de nos amis des médias, tant sur la liste des sites culturels et historiques qui ont été endommagés que sur la vaste série de crimes graves qu'ils ont commis dans différentes régions du pays. Au cours de ces 31 derniers jours, merci. Avant de commencer notre session de questions-réponses, je tiens à remercier chaleureusement tous les amis des médias, tous les journalistes dévoués qui s'efforcent tant d'informer le grand public, tant au niveau national qu'international, agissant toujours avec courage pour éviter que la vérité des faits ne soit enterrée. Ce que le régime sioniste et les États-Unis ont fait pendant cette période, tout en commettant des agressions, des actes d'agression et en envahissant le territoire iranien, c'est mener une guerre médiatique et une guerre cognitive pour déformer les faits et empêcher que la réalité de ce qui se passe n'éclate au grand jour. Afin que ce message parvienne à la connaissance des gens aux quatre coins du monde et retienne leur attention. Par conséquent, votre rôle est absolument fondamental pour maintenir la vérité vivante. L'attaque à laquelle nous assistons, qui fait partie du mode de comportement du régime sioniste contre les journalistes et contre les médias, fait précisément partie de cet assassinat de la vérité. Hier, nous avons été témoins de l'agression du régime sioniste contre les installations du bureau du réseau Al-Arabi. À la suite de cette attaque, leurs bureaux ont été endommagés. La veille, la terrible attaque qui a eu lieu au Liban a malheureusement entraîné le martyre des journalistes d'Al-Mayadin et d'Al-Manar, ainsi que l'un de leurs caméramens. Une longue liste de journalistes et professionnels des médias sont désormais confrontés à des dangers constants. Il y a environ 3 ans, là-bas au Liban, il a été martyrisé dans la région de la Palestine occupée, à ce qu'il semble. C'est un fait indéniable que le régime sioniste, tout en commettant des agressions brutales et des crimes terribles dans plusieurs régions de la Palestine occupée, nous constatons que le régime sioniste a abandonné tous ses principes et pratiques, y compris celui d'Umm Ali. Et cette situation préoccupante se poursuit avec des attaques et des persécutions constantes visant un grand nombre de journalistes et de professionnels des médias qui travaillent sans relâche. Notre devoir est de parler et votre devoir est de révéler ces réalités afin que la conscience de la communauté internationale ne reste pas insensible et apathique face à tous ces crimes.
Les événements qui se sont produits au cours de ces 2 derniers jours dans de nombreuses villes des États-Unis et d'Europe sont très importants. L'opinion publique a compris très clairement que cette guerre est une guerre illégale et agressive, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre la région et contre la stabilité du monde entier. Merci. Par conséquent, il est nécessaire de continuer sur cette voie d'explication et de mise en lumière de la vérité, dans l'espoir que l'opinion publique mondiale prenne de plus en plus conscience de la crise résultant de la cupidité et de la criminalité des États-Unis et du régime sioniste.